Alors, nous avons effectué ici la représentation graphique d'une fonction f. On cherche à déterminer l'image de 1 par cette fonction f à l'aide de cette représentation graphique. Donc on commence par chercher 1 sur l'axe des abscisses, donc il se trouve ici, et on va tracer une flèche qui est parallèle à l'axe des ordonnées. Et donc, on atteint la courbe juste ici. Une fois qu'on a atteint la courbe, on fait une seconde flèche, cette fois-ci parallèle à l'axe des abscisses, afin d'obtenir l'ordonnée correspondante. Ainsi, on obtient l'abscisse de ce point et son ordonnée. On va donc pouvoir dire la chose suivante, c'est que l'image de 1 par f est 2. En fait, cela caractérise le fait que le point ici qui appartient à la courbe est d'abscisse 1 et d'ordonnée 2. Donc on a donc 1 et f de 1, donc f de 1 égale 2. Donc on va pouvoir dire que l'image de 1 par f est 2. Si je m'intéresse maintenant, par exemple, à l'image de moins 2 ici, je vais faire exactement la même chose. Je recherche moins 2 sur l'axe des abscisses. Je trace une flèche qui est parallèle à l'axe des ordonnées. Donc cette fois-ci, je descends car la courbe est en dessous de l'axe des abscisses. Si elle avait été au-dessus, je montais. Je tombe sur ce point-ci. Il ne me reste plus qu'à faire la perpendiculaire. Et j'obtiens ainsi le point 4. Je fais ici la parallèle à l'axe des abscisses. Je vais donc pouvoir dire que l'image de moins 2 par la fonction f est moins 4.